Bonjour à tous et à toutes les Gémeaux, je casse ma table, tout va bien. Bienvenue sur votre vidéo pour le mois de juillet 2020. Donc on va faire les énergies générales, le sentimental et le professionnel sur la même vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a l'artisan. Ok. Ensuite. L'artisan, vous créez quelque chose, vous avez, alors vous créez de manière concrète ou bien de manière beaucoup plus, comment dire, abstraite, hein, mais en tout cas, vous êtes l'artisan de votre bonheur ou de votre existence, ou en tout cas c'est dans vos mains, quoi. On vous sent, on a la reine lunaire, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, de la créativité, on sent qu'avec la lune, quand même, il y a une certaine inspiration. Il y a des gens qui peuvent se sentir guidés, beaucoup de connexions, des rêves peut-être. Ouh, on a Vénus, waouh. Et on a la maison. Ok, donc là, ça nous parle quand même beaucoup de votre image de vous, hein, la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous vous aimez. Et c'est surtout la façon, le fait d'aimer l'image que vous voyez dans le miroir. Donc c'est-à-dire ce que vous renvoyez aux autres ici. Il y a quand même cette idée de se retrouver en accord avec soi-même, qu'il y ait un accord entre qui vous êtes et ce que vous renvoyez aux autres, l'image que vous renvoyez. Donc là, il y a ce qui est quand même beaucoup à l'action, c'est hop. On a un as de denier et vraiment c'est ça le truc, c'est que comme si vous étiez en train de vous-même remodeler cette estime de vous, cet amour de vous, cette image que vous renvoyez aux autres. Alors ça peut nous parler vraiment de quelque chose de physique ici, donc ça peut dans certains cas être le fait d'apprivoiser certains complexes, d'apprendre en fait à s'accepter comme on est. Je sais pas pourquoi. Ça peut passer aussi par la mode, par le look, par le maquillage, mais j'ai presque l'impression, parce qu'avec cet artisan, c'est vraiment vous qui le faites, hein, c'est vous qui êtes à l'action, hein, c'est des énergies aussi d'entreprendre des choses, donc de mettre en place des choses. Donc je sais pas, hein, si dans certains cas il y a des gens qui ont un problème avec leur image d'eux. Enfin, je vais vous donner un exemple, je vais me prendre comme exemple, puisque c'est celui que je connais le mieux. J'ai été complexée pendant plus de 20 ans par mes dents. Et ben à un moment donné, je me suis dit à quoi ça sert de pleurnicher. Il va falloir faire quelque chose. Donc ça m'enchantait pas particulièrement d'en passer par l'orthodontie, surtout voilà, 3 ans c'est lourd en temps, en porte-monnaie et voilà. Mais à un moment donné, on a des décisions à prendre. Donc ben voilà, je sais que je serai beaucoup mieux par rapport à mon image de moi en ayant des jolies dents. Donc voilà, je l'ai fait, c'est bientôt la fin, j'en suis contente. Donc pour moi, c'est vraiment cette idée qu'on ressent ici, c'est de savoir prendre les décisions et passer à l'action pour pouvoir mieux s'accepter. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être physique, mais pas seulement. Mais je sais pas, on peut ressentir cette idée de relooking, de remodelage. Ouais, je pense que ça parle vraiment pas mal de ça, parce qu'on voit qu'il y a ici une idée, une nouveauté, quelque chose, une nouvelle porte qui s'ouvre, quelque chose qui se met en place. Alors attendez, je fais une précision. Ouais, c'est ça, il y a c'est rigolo, il y a un nouveau défi qui vous attend. Donc ouais, c'est un peu ça, c'est un peu comme si vous vous mettiez au défi de vous accepter et de prendre une décision à ce niveau-là. Ouais, ça peut être vraiment, ben, j'allais dire au niveau du corps, bah ouais, c'est pas comme si c'était pas marqué, quoi. Ouvre tes yeux. Ouais, au niveau de votre corps, il y a des changements, il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose qui se met en place et que vous avez besoin de vous accepter. Mais je pense que justement, c'est quelque chose, ça va vers un amour de soi. Par rapport à cette nouveauté, hein, que vous mettez en place.
Alors, il peut y avoir aussi, dans certains cas, des gens qui vont avoir la possibilité de s'épanouir aussi par le biais d'une expression artistique aussi, hein. Ça peut être le cas. D'exprimer qui ils sont, d'affirmer qui ils sont. Parce que vraiment, on a cette influence de la lune ici qui inspire. Moi, je la ressens vraiment beaucoup en inspiratrice. Ben oui, ben regardez-vous dans la nature, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment regardez-vous dans le miroir et voyez qui vous êtes vraiment. Enlevez les filtres des complexes, des peurs, du jugement, aussi de l'idéalisation, de ce que... comment dire, de vous comparer avec les autres, peut-être de prendre certaines personnes en modèle et de dire ben, j'aimerais être comme cette personne parce qu'elle est ci, elle est là, mais et puis moi comme je suis pas pareil, et ben je suis pas assez bien. Ben non, vous êtes vous, cette personne elle est elle, et puis peut-être que cette personne elle a aussi plein de complexes, plein de choses qui lui plaisent pas, et puis qu'elle vise autre chose, et voilà, ben on n'en finit jamais. Donc vraiment, pour moi c'est vraiment ça, c'est vous accepter comme vous êtes. C'est nature, votre nature profonde. Et c'est vraiment la laisser ressortir là. C'est comme un nouveau jour qui se lève à ce niveau-là. Parce que je pense qu'il y a des changements qui se mettent en place ici. On a la patience, donc ok, ça vient se rejoindre avec la lune, puisque la lune c'est quand même des cycles, hein, donc il faut laisser aussi le temps de faire les choses. Il ne faut pas s'attendre à s'aimer, à s'accepter et à s'accepter en claquant des doigts. C'est s'apprivoiser. Et c'est rigolo aussi parce qu'on a cet animal qui est, je sais pas, un satyre ou un centaure, je sais pas trop, et qui est une bête sauvage qui a besoin d'être apprivoisée. Donc là, c'est vraiment le fait de vous apprivoiser, d'apprivoiser votre image. Et on a la dépendance. Ok, d'accord. Je pense qu'il y a vraiment ici ce besoin de se dépouiller de certains artifices que vous pouvez utiliser pour justement vous accepter. Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus physique hein, ici. Ça peut être aussi par rapport à votre confiance en vous, mais ici je ressens beaucoup le côté assez physique parce qu'on a Vénus quand même hein, qui est le côté esthétique hein, aussi, et ici c'est très clair, c'est de vous défaire en fait de cette dépendance aux artifices qui font que vous avez l'impression que vous vous acceptez, mais en fait c'est pas vous. C'est l'image de quelque chose d'autre, de quelque chose qui est très travaillé, très sophistiqué, et vous n'en avez pas besoin. Donc là, ici, c'est vraiment ce côté de se dépouiller de tout ça et de s'accepter soi-même dans son intégrité, dans son authenticité. Alors, on va regarder le sentimental. Alors, on a la Vierge et Mars. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on a Mars? Ah, mais oui, on a Mars parce qu'on a de l'affirmation, en fait. On a de l'affirmation de soi. Il y a peut-être un petit ras-le-bol aussi, dans certains cas, hein, d'être un peu toujours soit la 5e roue du carrosse, soit d'être toujours la personne sur qui on compte, la personne qui porte tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a une sortie un petit peu d'une forme de schéma préétabli, d'une forme de routine. Il y a quelque chose où on casse un peu la routine, on va sortir de ça, on va s'affirmer un peu plus. Ça rejoint, même si là c'était plus axé sur le physique, bien entendu c'est général, donc il y a des personnes pour qui ça va être vraiment global, et même si c'était que physique, par extension en fait, ça c'est que la face émergée, oui, de l'iceberg, et tout le dessous en fait c'est votre affirmation personnelle, donc... Eh bien oui. Bon, j'adore. Ici, le 7 de bâton, c'est vraiment cette idée d'affirmation. Et ça, c'est presque comme si elle voulait dire la même chose en fait. Hein. C'est énorme. Hein. Donc, vraiment, on voit que dans certains cas, ça peut être un ras-le-bol. Ça peut être aussi un recadrage dans des couples. Hein, pourquoi pas, dans certains couples hein, où il y en a peut-être un qui est un peu plus à la cool que l'autre et qui se repose un peu plus sur l'autre, et il y en a un des deux qui a besoin aussi de dire bah, maintenant ça suffit, stop, je suis pas ton paillasson, je suis pas ton thérapeute, je suis pas à ton service, donc maintenant respecte-moi. C'est un appel au respect ici. Hein.
Et même si vous n'êtes pas en couple, là, ça peut être vraiment un gros ras-le-bol de vivre en permanence des trucs où vous sentez pas estimé à votre juste valeur. Gros travail sur votre estime de vous, hein, les Gémeaux, au cours de ce mois. Et justement, là, on a un as de coupe qui vient vous parler à nouveau de cette nouveauté. On avait quelque chose de nouveau qui s'ouvrait ici. Et ici, ben, c'est bien, c'est des coupes. Donc, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'émotionnel, au sentimental. Donc, une nouvelle aussi vision, une nouvelle manière de se satisfaire au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Pour moi, c'est vraiment apprendre à se faire du bien ici. Hein. Apprendre à se donner la priorité aussi, à se respecter. Alors, dans certains cas, ça pourrait être également une rencontre. Hein. Ça, c'est vraiment possible. On verra si c'est confirmé ou pas. Bien sûr, c'est général. Mais il peut très bien y avoir une rencontre avec quelque chose de passionné. Peut-être aussi à un moment donné où vous allez décider de dire stop à certains schémas ou stop à certaines personnes ou voilà, ou des choses de votre passé. Au moment où vous allez commencer à vous affirmer, ben, il se peut très bien que derrière il y ait une rencontre parce que justement ben, vous aurez fait le boulot qu'il fallait. Ah, il est temps de réfléchir, il est temps de se regarder dans un miroir. On voit bien, hein, enfin moi elle m'évoque toujours ça, elle m'évoque toujours le fait de se regarder dans un miroir et c'est ce que je vous disais depuis le début en fait. Hein. Mais si on regarde bien ici, on a l'impression, ouais, si on regarde bien, il faudrait que vous y voyez, on a l'impression que cette personne elle se regarde bien dans le miroir, c'est un reflet, mais par contre son reflet il n'est pas fidèle à la réalité. Donc c'est vraiment ce travail aussi sur l'image que vous reflétez et ce qu'on a dit depuis le début, hein, d'apprivoiser cette image et d'arrêter d'avoir une vision, alors d'avoir une vision faussée de vous et aussi de renvoyer une image qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas ce que vous êtes. Et ça, c'est ce qui va vous aider. C'est-à-dire que là, on parle d'aller vers l'authenticité et de se montrer tel qu'on est. On a l'enfant intérieur ici. Et on a la culpabilité. Ok, mais c'est assez cohérent quand même avec l'énergie de la Vierge qui est quand même, qui a tendance à se mettre beaucoup en retrait et beaucoup en fait au service des autres. Parce que ça fonctionne souvent sur un principe de culpabilité, parce que vous vous sentez coupable si vous pensez pas aux autres avant de penser à vous. Et là, stop, prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur, parce qu'il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose comment dire, en projet, en gestation. En tout cas, ici, il y a besoin de laissez s'exprimer votre côté enfant, votre côté spontané, votre joie de vivre aussi, et d'arrêter de vous faire marcher dessus et d'arrêter de faire passer les autres avant vous. Il y a une surprise. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ah. je rigole. Mais alors là, ça va être vraiment très... Enfin voilà, c'est un clin d'œil pour quelqu'un. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'enfant intérieur et l'enfant. Voilà, il y a des... Peut-être qu'il y en a qui vont faire des bébés au cours du mois. On ne sait pas. Non, il se peut très bien hein, que dans certains cas, vous... Bah, ouais, peut-être que la cigogne va se pointer pour certains, hein, que c'était pas prévu. Ça va être très ciblé. Hein. S'il y a des grossesses surprises ou si c'était pas prévu ou si c'est quelque chose qu'on n'attendait plus et voilà, qui se met en place. Mais en tout cas, ça se peut très bien qu'il y ait un bébé qui se mette en route dans certains cas. Après, bien entendu, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Mais ici, avec la figure de l'enfant, on voit bien que non seulement il y a cette idée de nouveauté, on relie aussi avec l'enfant intérieur, hein, avec cette énergie aussi de spontanéité qui s'exprime, hein, que ce soit vous, votre vrai vous qui allez, et en français ça donne qui s'exprime, voilà. Et il se peut très bien aussi que là ça nous parle de quelque chose qui vient vers vous, hein, quelque chose c'est presque comme si c'était un cadeau qui vous arrive, il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut très bien être une rencontre hein, ici. Ah ben oui, attention à la dépendance, mais on l'avait déjà ici.
Attention à la dépendance, on en a parlé, hein. Attention à la dépendance. Alors ici, dépendance affective, mais on sent qu'il y a un tempérament. Parce qu'en fait, il y a cette recherche de l'amour dans le regard des autres. Voilà. Et ce qui fait que, je vous l'ai dit dès le début, vous pouvez avoir recours à des artifices pour vous sentir aimé, admiré, pour vous sentir qu'on vous trouve beau ou belle. Mais il n'y a pas besoin de ça, en fait. Et ici, vous travaillez également sur votre côté dépendance affective. Ok. Parce que c'est quelque chose de global, en fait, hein. Quand on est dépendant, ça se reflète sur plusieurs domaines de notre vie, en fait, hein. C'est pas que lié à l'image de soi, hein. Voilà. Après, du coup, dans votre couple, vous êtes aussi, ou dans vos relations en général, vous êtes aussi en dépendance. Alors attention, si vous rencontrez quelqu'un au cours du mois, attention à ne pas reproduire ce schéma de dépendance. Essayez justement de vous nourrir vous-même pour pas basculer dans cette dépendance et pas retomber dans quelque chose où vous pourriez être dans l'emprise ou sous emprise justement, et pas réussir à mettre un terme à des situations où on vous respecte pas, on respecte pas vos désirs, voilà, tout ça, parce que ça c'est mieux que d'être seul. Alors, on regarde le professionnel. Voilà, le lion. C'est joli, ça. Le lion et Uranus. Ok, ben là aussi, hein, il y a quelque chose de... Il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive. Alors, une nouvelle ou bien une prise de conscience, une libération aussi, pourquoi pas. En tout cas, on sent que vous êtes vraiment dans cette affirmation ici, hein. C'est vraiment votre rayonnement. D'ailleurs, on l'avait ici, on avait le soleil, hein. On avait le soleil qu'on retrouve ici. Et on sent que c'est vraiment vous, votre rayonnement, ce que vous voulez, votre respect aussi. Donc on voit que ici, vous pourriez aussi dans certains cas diffuser votre chaleur, votre bonne humeur, votre créativité également, par des moyens de communication, par tout ce qui est internet. Vous pourriez aussi beaucoup communiquer à ce niveau-là, ça peut être un cas de figure. Vous faire un peu plus présent au niveau de votre communication, si vous êtes concerné par le fait d'avoir à être mis en avant pour votre activité professionnelle. Et bien on voit que là vous êtes beaucoup plus dans la lumière, quoi, tout simplement. Je sais pas ce que je cherchais comme mot. Ok, on a un valet de coupe. Ouais, on a bien de la nouveauté. On a bien de la nouveauté qui s'installe. Donc il se peut aussi qu'il y ait un nouveau projet, ou vraiment une nouvelle situation, quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec vous-même. Il se peut que vous preniez une décision aussi, hein, de vous faire passer avant. Ouais. Ça, c'est totalement possible parce qu'on a quand même un 4 d'épée qui nous parle de la guérison intérieure, du fait de se ressourcer à l'intérieur de soi, de se retrouver, de se reposer aussi, méditer, pourquoi pas. Mais on a vraiment beaucoup cette idée de se retrouver ici, hein, de se reconnecter à soi-même. Il me semble l'avoir déjà dit, mais je suis pas sûre. Mais il y a quelque chose de soudain. Ouais, se retrouver soi-même, c'est exactement ça. Là, vous avez honoré Gaïa. Donc, c'est vraiment vous, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre source intérieure. C'est vraiment vous nourrir, vous. Donc, aussi vous affirmer. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même ce besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous. Alors, si vous avez la possibilité de prendre des vacances, hein, au cours du mois de juillet, ben, tant mieux, parce que je pense que ça vous fera du bien de vous ressourcer. Alors dans certains cas, ça va aussi être d'affirmer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et aussi, ben, ça va en cohérence avec le fait de vous montrer tel que vous êtes. De montrer votre nature profonde, c'est ce qu'on disait, hein, au départ. Ok, c'est quoi? La foi, la confiance, donc voilà. Faites-vous confiance. C'est rigolo, ça vient bien confirmer, hein.
votre confiance en vous qui travaille, mais c'est pas surprenant. Et l'ouverture. Ok, ouverture et tolérance. Oui, c'est cohérent. L'ouverture et la tolérance, c'est cohérent avec Uranus, hein, qui vient souvent faire des changements qui sont inattendus, mais qui sont en général, parce que Uranus c'est quand même le maître du Verseau, et le Verseau c'est vraiment l'altruisme, l'humanisme, l'ouverture sur les autres, donc on est vraiment dans ces énergies là, donc il peut très bien que ce soit aussi un domaine dans quoi vous travaillez, hein, tout simplement, quelque chose qui est en lien avec le fait d'apporter quelque chose aux autres, ou vraiment à la communauté, et que vous preniez confiance en vous à ce niveau-là. Ça, c'est très marqué parce que le lion, c'est quand même un signe qui est réputé pour avoir beaucoup de confiance. Hein, quand on pense... le lion, c'est le soleil. Hein, donc voilà, moi, ça m'évoque toujours le roi soleil, bien que Louis XIV n'était pas lion, mais c'est vraiment cette représentation-là qu'on en a. Alors, mes cartes. Ouais, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui est, alors soit qui est inattendu, soit c'est parce que vous, c'est une prise de conscience, ou c'est un truc que vous décidez, ou dont vous vous libérez, mais ici, il y a quand même un avant et un après. Hein. Ok, on a de la confusion, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous posez beaucoup de questions. Alors peut-être c'est une certaine confusion par rapport à la manière dont vous allez organiser les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient aussi... on a vu qu'il y avait un événement soudain ou une surprise, donc il se peut très bien que ça vienne bousculer la manière dont les choses sont organisées, dont vous avez... enfin votre quotidien au niveau de votre travail ou votre planning, ou voilà, et que ça sème un peu le chaos. Voilà, que vous ayez besoin de réorganiser des choses. Attention à la précipitation, attention mais c'est logique parce qu'on parle quand même de quelque chose de soudain qui arrive, donc des fois on est obligé de prendre des décisions très vite parce qu'il y a quelque chose derrière et qu'on n'a pas trop le choix, donc attention quand même à essayer autant que possible de poser les choses et de penser au mieux. Voilà. Ouais, voilà, il y a donc une réorganisation, je dirais pour vous, une réorganisation mais un peu dans la précipitation. Voilà les Gémeaux, ce que je peux vous dire pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Un très bon début d'été surtout.